Salut tout le monde, c'est Marianne, oulala, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo et enfin je suis là pour vous annoncer que j'ai mon permis de conduire américain. Alors oui, ça a pris beaucoup de temps et je vous explique ça tout de suite. Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire et pourquoi j'ai eu enfin mon permis de conduire après tant d'années. Donc tout d'abord, sachez que quand j'habitais en Corée, enfin quand j'habitais en France du coup, jusqu'à mes 18 ans, je n'ai jamais conduit. Ce qui est à peu près normal, hein, puisque en France on peut faire la conduite accompagnée à partir de 16 ans. Ce que je n'ai pas fait parce que je me souviens qu'à cette époque là ma maman m'avait dit tu choisis soit un voyage en Corée soit ton permis, et j'avais choisi la Corée bien évidemment. Donc en allant ensuite en Corée, donc en vivant en Corée, il me semble que ma deuxième année ou ma troisième année d'université, j'ai décidé avec mes copines de prendre, de faire le permis pour au cas où l'avoir, c'est bien d'avoir ça sur son CV. On ne sait jamais. Et donc, comme ça coûtait pas cher, je crois que j'ai payé ça 400 000 won, ce qui est l'équivalent de 300 € à peu près. Donc voilà, j'ai payé, j'ai fait le code, tout en coréen, et bien évidemment. À cette époque-là, il n'y avait pas de trucs anglais ou quoi, c'était tout en coréen, donc le code en coréen, la conduite en coréen. Il me semble qu'à cette époque-là, c'était genre... Je crois que c'était un minimum de 8 heures de conduite, donc je les ai fait près. Donc t'as un circuit, en fait t'as deux circuits dans la ville, et tu tombes sur l'un ou l'autre, et en fin de compte il t'évalue sur ça. Je l'ai eu du premier coup et ça s'est très bien passé, et donc j'avais mon permis à cette époque là, mais je n'ai jamais vraiment conduit jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis, donc puisque à Séoul j'avais pas de voiture et j'avais pas besoin d'avoir une voiture. Quand je suis arrivée donc aux États-Unis, j'ai fait mon permis international. Donc en Corée il y a la possibilité d'avoir un permis international. Il me semble qu'il y a une durée de validité, je crois que c'est tous les ans qu'il faut le changer, et puis vous pouvez pas conduire plus de, je crois, 6 mois avec, enfin il y a une règle comme ça, je sais plus exactement. Mais voilà, donc quand je suis arrivée aux États-Unis, je conduisais avec mon permis coréen, donc mon permis international coréen. Et donc, comme j'ai eu ma green card, etc. l'année dernière, enfin non, au début d'année, ou l'année dernière, je sais plus, bref, j'ai eu ma green card. Mais monsieur Petit, s'il vous plaît, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Ok, je vais essayer de me concentrer et de faire la vidéo avec ce petit oiseau qui fait que de cuicuiter. Mais c'est pas possible. Oh. Oh, il me saoule. Alors, je suis de retour. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, comme j'ai eu ma green card et que j'ai décidé de vraiment m'installer aux États-Unis, je me suis dit que j'allais faire le permis américain, puisque c'était un petit peu chiant de retourner en Corée à chaque fois, le faire, etc. Et donc, je me suis inscrite l'année dernière, fin juin, pour le code avec une copine coréenne. En fait, on est allé au DMV, donc DMV, c'est le... comment dire, le département des transports, etc. Donc c'est eux qui donnent les permis. Donc on y est allé, on a pris l'examen donc écrit. Donc ça se passe dans un coin, dans le DMV, en fait il y a un coin avec des ordinateurs, et c'est un test sur ordinateur. Vous n'avez pas le droit de prendre votre téléphone. Là, vous pouvez choisir aussi votre langue. Alors moi j'ai fait la connerie de prendre le français, mais si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de pas prendre le français, prenez anglais, parce que ça en fait c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a plein de termes qui sont traduits vraiment très chelou, très bizarrement. Peut-être, je sais pas, peut-être que c'est traduit en canadien ou je sais pas, bref. Mais en tout cas, il y a des termes que j'ai pas compris et j'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fin de compte, j'aurais su en anglais, puisque j'avais lu déjà auparavant
leur livre, ils ont un livre exprès pour prendre le code et moi j'avais tout le vocabulaire en anglais. Bref, mais je l'ai eu quand même, j'ai eu quand même le code et après en fait ils te laissent la possibilité de prendre un rendez-vous dans un DMV de votre choix et vous avez 1 an pour passer le test de conduite en fin de compte. Et moi, bien évidemment, comme je suis toujours madame qui fait toujours les trucs au dernier moment, eh bien je l'ai passé en juin cette année, donc presque 1 an après la date fatidique, donc de fin. Après ça, si vous ne passez pas la conduite, il faut recommencer dès le début et je peux vous dire que ce n'est pas forcément bien parce qu'en fait, eh bien, vous allez devoir recommencer de zéro, c'est-à-dire faire la queue parce que DMV est très connu pour la queue interminable. Donc je vous conseille, si vous allez à Los Angeles, enfin si vous êtes à Los Angeles ou en Californie, si vous allez au DMV, allez-y à 7h du matin parce que sinon c'est même pas la peine quoi. Donc moi j'y suis allée à 7h du matin, j'ai attendu je crois jusqu'à 9h et j'ai eu mon code etc. Je crois que je suis sortie, il était genre midi. C'est connu hein, la DMV pour être très lent et pour ses employés qui sont pas forcément très aimables. Donc voilà, j'ai eu mon code. J'ai bien évidemment attendu et en fait ils vous donnent, comment dire, pas un permis mais une autorisation pour conduire avec quelqu'un. Donc moi entre parenthèses c'était mon chéri, c'était lui qui était un petit peu mon prof. Et donc j'ai fait ça pendant presque 1 an et j'ai passé le test. En fait je suis allée à la DMV parce que j'étais persuadée que j'avais pris le rendez-vous pour ce jour-là. Et en fait je me suis gourée, j'avais pas pris comment dire, j'avais pas vraiment confirmé en fait le truc sur le site, c'est un peu bizarre, enfin c'est assez dur à comprendre donc vérifiez à chaque fois. Mais voilà, bref, je n'ai pas pu le faire. Et puis ensuite je suis donc j'ai trouvé un rendez-vous vraiment presque au dernier moment, il me semble que c'était 5 jours avant la date fatidique qui était donc à Simi Valley, le truc qui est super loin, enfin bref on a mis 1 heure pour y aller, c'était très très chiant. J'ai donc passé le test de la conduite et j'ai raté, oui j'ai raté les gens. En fait je sais pas pourquoi mais le mec, pas de bonjour, enfin c'était le mec qui était vraiment qui était pas content de sa vie, il était frustré je sais pas, mais en tout cas il m'a pas dit bonjour, il était très froid et genre 5 minutes tout se passait bien, je pensais que tout se passait bien et j'étais vraiment confiante et en fait j'ai tourné à gauche et du coup il m'a dit ah c'est trop large, et en fait il m'a dit de rentrer au DMV et j'étais un petit peu comment dire, un petit peu bloquée, j'étais mais c'est trop large, c'est ça ta raison de ne pas me donner la conduite. Bref, je ne l'ai pas eu, j'avais bien la rage contre ce monsieur, parce que ce monsieur gueulait sur tout le monde, hein, littéralement, les gens devant, les gens derrière moi, tout le monde, il gueulait sur tout le monde, bref. Et du coup j'étais vraiment très triste parce que je savais que j'allais pas trouver un rendez-vous en 5 jours, c'était pas possible. Mais on a quand même demandé et le bol que j'ai eu c'est qu'il y avait une date de disponible le jour où c'était la dernière chance d'avoir la conduite, puisque je sais plus combien c'était, bref, imaginons que j'ai passé le code le 25 juin 2018, et ben j'ai jusqu'au 25 juin 2019 et c'était pile poil ce jour-là, donc c'est possible de passer la conduite pile poil ce jour-là, je vous conseille pas quand même parce que c'est jouer avec le feu, mais je l'ai fait et je suis tombée sur un mec trop gentil. Il a commencé à me parler en français parce qu'en fait il a vu que quand je parlais j'avais un petit accent et il m'a dit ah mais vous êtes d'où, et moi j'ai dit France et tout, et il a commencé à me parler, il était vraiment trop gentil, une crème, et il m'a tout bien expliqué, il m'a fait lire le contrat etc, enfin vraiment il a été vraiment très professionnel et il m'a mis à l'aise, un truc de fou, alors que l'autre il m'avait mis vraiment la pression. Donc je pense que ça dépend en fait de qui
sur qui vous tombez, mais en tout cas moi le premier c'était horrible et le deuxième c'était vraiment l'idéal, donc j'étais vraiment très contente et je l'ai eu au dernier jour de limite, donc vraiment je n'en pouvais plus. J'avais vraiment la pression, j'avais mal au ventre, c'était horrible. C'est difficile pour moi de conduire parce que j'ai 30 ans déjà passé et j'ai jamais vraiment conduit et je suis pas... Enfin, je vois par exemple mon chéri ou je vois des copines que j'ai qui conduisent depuis, je sais pas, depuis qu'elles ont 20 ans par exemple. Je vois la différence, enfin je veux dire, moi j'ai pas la... Même si je sais que je conduis pas mal, parce que j'ai plusieurs copines qui conduisent depuis longtemps et qui ne savaient toujours pas conduire, mais je sais que je conduis bien, mais j'ai pas confiance en moi et c'est ça qui bloque en fait. Le test en fait c'est très facile puisque c'est comme en Corée en fait, il y a 2 routes il me semble et en fait 2 circuits et du coup vous tombez sur l'un ou l'autre et en fait j'avais cherché sur internet et j'avais trouvé le circuit numéro 1 et je suis tombée sur le circuit numéro 1, donc en fait je savais déjà où est-ce qu'il fallait aller, etc. Donc j'ai pas fait de faute et il m'a dit que c'était très bien et donc je l'ai eu. Aussi un truc à savoir c'est que quand vous passez le test en Californie en 2018-2019, vous n'avez pas à aller sur l'autoroute, donc ça c'est vraiment bien parce que moi j'ai un petit peu peur de l'autoroute. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le fait de passer le permis aux États-Unis? Et je l'ai passé avec ma voiture et bon, ma voiture c'est une Ford Explorer, donc c'est une grosse voiture, enfin c'est pas une grosse voiture niveau américain, mais c'est une grosse voiture niveau français par exemple. Et ça s'est bien passé. On a eu quelques petits problèmes techniques parce que c'est une vieille voiture et on l'a achetée à 1000 $, donc voilà. Mais on a tout fait bien contrôler, etc. Il y avait quelque chose à changer, donc on a changé les choses avant le test. Voilà, et tout s'est très bien passé et donc maintenant j'attends d'avoir la fameuse carte. Ils m'ont donné une autorisation avec un papier, donc je peux conduire quand je veux. Mais j'attends la carte, normalement ça va arriver 2-3 semaines je pense. Donc j'ai très hâte et puis enfin un nouveau chapitre qui s'ouvre à moi puisque je vais pouvoir enfin conduire complètement dans les règles de l'art à Los Angeles et aux États-Unis, donc ça c'est cool. Si vous avez des questions regardant ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong.